Alors, aujourd'hui, nous allons voir des trucs très importants sur les fonctions concaves et les fonctions convexes. Définition, une fonction f est concave si sa dérivée première est strictement décroissante. Alors là, il faudra simplement vérifier si la dérivée seconde est strictement négative. Là, pour conclure que la dérivée première est strictement décroissante. Une fonction f est convexe si sa dérivée première est strictement croissante. Là également, il faut simplement vérifier si la dérivée seconde est strictement positive pour conclure que la dérivée première est strictement croissante. Voilà maintenant des propriétés très importantes qui aident vraiment beaucoup dans l'exercice sur les fonctions concaves et les fonctions convexes. Donc, si on prend une fonction f, un entier naturel lambda, si f est concave, alors on a cette inégalité qui dit 1 moins lambda f de x plus lambda f de y inférieur ou égal à f de 1 moins lambda le tout multiplié par x plus lambda multiplié par y. X et y, c'est des éléments de l'ensemble des départ de la fonction f. Et 1 moins lambda plus lambda doit forcément donner 1. Donc 1 moins lambda, le coefficient ici devant f de x, et lambda, le coefficient devant f de y. Quand on fait le somme là, donc je fais 1 moins lambda plus lambda, ça doit donner 1. Donc quand vous avez une fonction concave, vous pouvez exploiter cette inégalité facilement dans les exercices. Maintenant, si une fonction f est convexe, on a f de 1 moins lambda x plus lambda y doit être inférieur ou égal à 1 moins lambda f de x plus lambda f de y, avec 1 moins lambda plus lambda égal à 1. Les coefficients là également, 1 moins lambda plus lambda, ça donne 1. Une fonction f est concave, ça signifie que moins f est convexe. Donc, si vous connaissez une fonction f qui est concave, d'office, la fonction moins f, elle est convexe. Donc, voilà des propriétés qui aident beaucoup sur l'exercice sur des fonctions concaves, convexes. Nous allons voir un exemple rapidement. Donc, la fonction logarithme népérien. Donc, on pose f de x égale à logarithme népérien. Donc, la fonction f, on la prend comme une fonction ln, une fonction logarithme népérien. Son domaine de définition, c'est 0 plus l'infini. Cette fonction, elle est bien continue et dérivable sur 0 vers plus l'infini. Donc, on peut la dériver sur cet intervalle. Donc, pour tout x qu'on prend dans l'intervalle 0 vers plus l'infini, la dérivée première, ça donne 1 sur x. La dérivée de la fonction logarithme népérien, f' de x, ça fait 1 sur x. Cette fonction également, elle est aussi dérivable sur 0 vers plus l'infini. Donc, je peux encore la dériver une deuxième fois. Donc, quel que soit x que je prends dans 0 vers plus l'infini, la dérivée seconde, ça me donne moins 1 sur x au carré. Étant donné que les x sont dans cet intervalle 0 ouvert à plus l'infini, alors x au carré également est positif. Et là, on voit clairement que f moins 1 sur x au carré est strictement négatif. Moins 1 sur x au carré est strictement négatif, quels que soient les x que je prends dans 0 plus l'infini. Donc, à partir de là, je conclue. Donc, f seconde de x est strictement négatif. Et si f seconde de x est strictement négatif, on pourra conclure alors que la dérivée première, f' de x, la dérivée première est strictement décroissante. Ainsi, f' est strictement décroissante, est strictement décroissante sur 0 vers plus l'infini. Eh bien, donc on a répondu à la définition, on a pu faire ça. Donc, la définition dit qu'une fonction f est concave si sa dérivée première est strictement décroissante. Donc voilà, la dérivée première de la fonction f' est strictement décroissante sur 0 vers plus l'infini. Donc, la fonction f est concave. Donc, f est concave. Et voilà un exemple de fonction concave.